on va se courber devant notre Dieu. Seigneur, on a voulu t'adorer par nos chants qui nous font du bien en même temps, qui nous édifient, Seigneur. Puis ce matin, on veut aller t'entendre, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous as laissé dans ta parole? Puis on sait ce matin, Seigneur, on arrive dans le cœur de l'Évangile. Ta mort, Seigneur, puis par la suite ta résurrection. Seigneur, guide-nous ce matin. Que nos cœurs soient ouverts à t'entendre, toi, en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Amen. Bien, ce matin, on va voir Pilate, de Jésus devant Pilate. On va voir Jésus maltraité et crucifié pour nous. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un bref rappel. La semaine dernière, on a vu comment le procès de Jésus est un procès illégal, vraiment tronqué, truqué, contre Jésus, celui qui avait fait tant de bien, puis qu'on détestait tellement, parce qu'il avait fait du bien, mais surtout, on va le voir pourquoi il y en voulait tellement. Toute loi a été, la loi de Dieu a été bafouée. On a vu les passages, la loi des Hébreux, le propre livre, le mémoire qui garde à jour, la loi des Romains, ils ont tous été bafoués. Le Saint-Drin s'est servi de l'autorité au nom de Dieu en méprisant les paroles de Dieu. Ils ont fait fi de ces paroles. Wow! Puis, malheureusement, c'est ce qui arrive encore de nos jours pour certains. Ils se servent de l'autorité au nom de Dieu. Puis, c'est plus ces paroles qui sont importantes, c'est ce que les hommes disent. Quelle tristesse! On a vu le reniement de Pierre. On a vu aussi le repentir de Judas, Mais on a vu la différence entre les deux aussi. Pierre après, puis converti. Jésus dit, quand tu seras converti, après sa résurrection, Pierre s'est converti, il a reçu l'Esprit Saint. Puis plus jamais il a renié Jésus. Mais Judas, au lieu de se tourner vers Dieu, il a pris les choses en sa main, puis a été s'enlever la vie. Et ça a servi à réaliser encore des prophéties, des 30 pièces d'argent qui ont servi pour acheter le champ du potier. Puis vous vous souvenez, les chefs religieux qui ne voulaient pas toucher à cet argent-là parce qu'ils disaient que c'était l'argent du sang. C'est eux autres qui l'avaient donné. La semaine dernière, au dîner, pas si vous vous souvenez, on a eu une petite discussion concernant pas concernant Judas, excusez, concernant le reniement de Pierre. Pierre a renié, puis il y avait un petit mélange 3 fois, 2 fois, 1 fois. On va regarder ce que la Bible nous dit. Ça a été intéressant parce que ça fait des discussions, on en reparlé cette semaine, puis ça amène quelque chose de très, très éloquent, vous allez voir. Pierre dit, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Mais Jésus y a répondu, cette même nuit avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et puis là, c'est là que Pierre dit, quand même, faudrait que je meure avec toi, je vais mourir avec toi, mais on connaît la suite. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? Un peu plus loin, on le voit. Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Et le coq chanta pour la seconde fois. C'est juste après. Je ne connais pas cet homme pour la 3e fois. Je ne sais pas si ça clarifie, mais c'est bien. Puis j'ai aimé les questions. J'ai aimé ça parce que ça montre qu'il y en a qui sont attentifs à la parole de Dieu. Puis que
N'importe qui vous dit que ça, c'est dans la Bible, qui appuie ce qu'il dit. Toujours, toujours. Puis ça, je suis content de voir ça. Je suis content de voir qu'il y en a qui prennent. Non, non. Puis on va le voir encore ce matin avec d'autres choses. Fait que, qui va toujours avoir raison? La parole de Dieu. Nous autres, on n'est que ses serviteurs, puis on doit répéter ce que lui a dit. Bien, on est rendu au verset 11. Or, Jésus, vous vous souvenez, les sacrificateurs, le Saint-Hédrin ont amené Jésus à Pilate. Jésus parut devant le gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant, es-tu le roi des Juifs? Puis Jésus répond, oui, il avait fait ça avec le sacrificateur, tu le dis, c'est toi qui le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il répondit rien. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il dépose contre toi? Souvenez-vous, il avait changé les chefs d'accusation du début à la fin, c'était plus rendu la même affaire. Mais Jésus ne lui répondit pas par une parole, de sorte que le gouverneur était fort surpris. Pilate, voyons donc, y a-tu quelqu'un qui aurait osé pas répondre à Pilate, celui qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un? Puis là, Jésus répond pas. Bien sûr, ça répond. On avait vu les prophéties concernant comme une brebis muette, on va revoir tantôt. Or, le gouverneur avait l'habitude à chaque fête de Pâques, donc à chaque année, au 14 de Nissan, le mois de Nissan, de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qui voulait. Fait que là, il y avait un prisonnier insigne, quelqu'un insigne, là, c'est quelqu'un de notable, de fameux, de connu. Regarde, Al Capone était fameux. Ça ne veut pas dire que c'était nécessairement de la bonne, mais c'était quelqu'un de notable. Nommé Barabbas. On entend souvent ça, cette expression connue comme Barabbas dans Passion. Les gens ne réalisent pas, mais ils sont en train de parler de cet événement-là. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Fait que Pilate ouvre la porte. Mais il savait quoi? Que c'était par envie que ces chefs religieux-là l'ont livré. Un non-croyant, quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, mais il voyait très clair dans leur jeu. Comment ça qu'eux ne le voyaient pas? Oui, puis s'ils le voyaient, il était en plein accord avec ça. Par envie, un autre commandement du Seigneur. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, la femme de Pilate lui envoya dire, « Mêle-toi pas de l'affaire de ce juste. » Wow! Pilate le savait, sa femme vient surenchérir. Qu'est-ce qu'on fait? Notre femme vient nous dire, « Hey, Daniel, tu sais, j'ai quelque chose que j'aimerais te dire, là. » Wow, OK, tu vas tendre l'oreille. Puis là, ça va dans le même sens en plus que tu avais déjà détecté. Tu prends ça comment, tu sais, comme une confirmation. Puis j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. Wow! Dieu y a parlé pendant qu'elle dormait. Fait que là, les principaux sacrificateurs puis les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là, c'était le peuple. Ils offraient ça au peuple, Pilate. Ils ont persuadé le peuple de demander Barabbas
puis faire périr Jésus. Voyez-vous l'ampleur de ça? C'est que tu es prêt à prendre Barabbas. Barabbas, en passant que les Écritures nous le disent ailleurs, qu'il a été arrêté pour sédition, puis il y avait eu un meurtre, puis il y avait eu des choses, puis il s'en allait mourir. Fait que là, non, on va libérer celui-là, puis on va mettre un juste à la place, quelqu'un d'innocent. Puis on persuadait le peuple de le faire pour le demander de périr. Puis le gouverneur, quand il a repris la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? La deuxième opportunité qu'il leur laisse, Barabbas. Pilate a ajouté, ben, qu'est-ce que je vais faire de Jésus qu'on appelle Christ? Qu'est-ce que je vais faire? Tous lui répondirent qu'il soit crucifié. Il y avait des gens qui étaient là, qui avaient vu Jésus agir avant, qui avaient vu les miracles, qui avaient vu le bien que Jésus avait fait, qui étaient là, oui, Jésus, ils croyaient en Jésus, ils voyaient Jésus faire des choses. Puis après, tous lui répondaient du peuple. Wow! Wow! Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Hey, voyez-vous, vous seriez devant le premier ministre, là, puis quelqu'un vous a accusé, puis tout ça, puis le premier ministre, il demande aux citoyens, au peuple, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Aimeriez-vous ça, hein, voir quelqu'un qui prend, mais faire réfléchir? Mais c'est la troisième tentative que Pilate faisait, en posant une question pour faire réfléchir. Tu es obligé de le verbaliser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié encore plus fort. Qu'il soit crucifié. La méthode la plus cruelle que les Romains utilisaient. Oh, il y en avait d'autres des cruelles aussi, mais celle qui faisait souffrir longtemps pour les pires criminels. C'est le peuple juif qui demandait ça. Le peuple d'Israël, ceux qui étaient le peuple qui a été élu, choisi de Dieu. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait. Puis Pilate aussi, il était politiquement un des responsables. Puis c'est César qui était son patron. Et si ça dégénère trop, ça peut avoir des conséquences pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau, puis il s'est lavé les mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Premier ministre qui répondrait ça. Wow, ça devrait faire réfléchir quelque part. Puis il dit, mais c'est à vous autres d'y penser. Réfléchissez-y bien, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La quatrième fois qu'il a tenté. Tout le peuple a répondu que son sang retombe sur nous. Terrible. Le sang du Fils de Dieu, le sang le plus pur que la terre a porté, que ça retombe sur nous. On le sait qu'il est juste, mais nous autres, c'est sa mort. Mais ils ont rajouté quelque chose. Nos enfances. Wow, wow. Quelle insouciance, quelle... Oh,
Vous savez, Jésus venait de passer des procès devant le Sanhédrin, les pharisiens et sadducéens. Puis il y a eu une concertation inhabituelle, mais pas juste avec eux autres, ils ont été devant Hérode aussi. Pilate avait envoyé devant Hérode, parce qu'Hérode il avait tellement hâte de voir Jésus faire des miracles. Après ça, il s'est moqué de lui, on va voir ça dans quelques instants. Pilate, qui était réputé comme dur et même violent, qui a fait mourir beaucoup de Juifs, innocente Jésus à plus que 4 reprises, cela, dans le texte qu'on a. Mais il a fini par le condamner quand même. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Quelle heure sombre! Et les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, puis ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. La cohorte, c'est environ 600 soldats réunis autour de Jésus. Puis l'ayant dépouillé, ils l'ont revêtu d'un manteau écarlate, un manteau comme les rois. Puis la provenance du manteau, la plupart pensent que c'est quand Pilate a envoyé Jésus devant Hérode parce que Jésus était de Galilée. Puis quand Hérode a vu Jésus, il y a eu une grande joie. Il y avait longtemps qu'il souhaitait le voir parce qu'il voulait être sauvé par lui, non, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui, puis qu'il espérait qu'il verrait faire quelques miracles, le spectacle. Il lui fit donc plusieurs questions, mais Jésus lui répondit rien. Encore une fois, muet. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Les chefs religieux, les pasteurs du temps l'accusaient avec véhémence. Mais Hérode, avec les gens de sa garde, le traita avec mépris. Puis pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un habit éclatant. Un habit, là, normalement pour les personnes importantes. Puis il l'a renvoyé à Pilate. Puis c'est à partir de là que Pilate et Hérode sont devenus amis parce qu'ils étaient ennemis avant. Puis, ils ont fait une couronne d'épines, avec les branches, avec des épines, puis ils lui ont mis sur la tête. Puis ils ont mis un roseau, un bâton pour faire comme un roi avec son spectre. Puis ils se sont agenouillés devant lui. Puis ils se moquaient de lui en disant « Je te salue, roi des Juifs. » Parce que ça vous fait, moi, ça me fait quelque chose. Je ne peux pas lire ça indifféremment quand je sais maintenant qui est Jésus. Peut-être avant, ça ne m'aurait pas touché comme ça. Puis, ils ont fait quelque chose, hein? Êtes-vous déjà fait cracher sur vous? Ça vient nous chercher, hein, dans nos tripes. Hein? Ils ont craché contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis ils prenaient le roseau, puis ils le frappaient sur la tête. Puis après s'être ainsi moqué de lui, ils ont enlevé le manteau, puis ils ont remis ses habits, puis là ils l'ont amené pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils ont trouvé un homme de Cyrène nommé Simon, qui ont forcé à porter la croix de Jésus. Savez-vous, on va voir ça dans quelques instants, là, les impacts que ça fait de faire fouetter et tout ce qui arrive par la suite. Qu'est-ce que ça fait? Puis là, on te met une croix qu'on évalue autour d'une centaine de livres, hein,
la barre à traîner, puis Jésus était dans un état de faiblesse. Puis étant arrivé au lieu appelé Golgotha, qu'est-ce que ça veut dire Golgotha, hein? La Bible nous le dit clairement, qui signifie le lieu du crâne. Puis il y a dans ces coins-là, on voit souvent des images qui ressemblent à une tête de mort, un crâne. Ils lui présentèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, mais quand il a eu goûté, il n'a pas voulu en boire. Puis, vous savez, personne après ça peut dire, ben, il a pris quelque chose parce que le vinaigre avait de l'alcool dedans. Puis il y en a qui auraient pu dire, ben, c'est ça, ils l'ont soulagé, tu sais, puis tout ça. Il ne s'est pas défendu, puis il n'a pas pris. Puis après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses habits en les tirant au sort. Pourquoi? Afin que qu'est-ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré ma robe au sort. Encore une prophétie réalisée. On l'a dans le psaume 22. Ils partagent entre eux mes vêtements. Ils tirent ma robe au sort. Et c'est ainsi, ils le gardaient là. Puis on mit aussi au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation. C'est quoi? Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Dans Luc, on nous donne la précision. C'était écrit en grec, en latin, puis en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Et hébreu, latin et grec. Puis en passant, il y en a du peuple qui ont essayé de voir Pilate pour faire changer ça. Il dit non, c'est ça qui est écrit, c'est ça qui reste. Parce qu'il voulait qu'il change. Il dit qu'il est ça. Non, non, c'est ça, puis il a resté. Vous ne me direz pas. On crucifiait en même temps avec lui deux brigands, un à sa droite, puis l'autre à sa gauche. Puis, ça réalise encore une autre prophétie. Ainsi, cette parole d'Écriture fut accomplie. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? Matthieu ne nous en parle pas, mais dans Luc, il nous donne des détails. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait en disant, si tu es le Christ, en passant les deux au début l'insultaient. Sauve-toi toi-même, puis nous aussi. Mais l'autre, prenant la parole, le censurait fortement. Il le reprenait. Au moins ne crains-tu pas Dieu, puisque tu es dans la même condamnation? Et pour nous, nous y sommes justement. C'est correct, nous autres, on est des meurtriers, on est des criminels, car nous recevons des choses dignes de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait qui devrait se faire. Puis il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a demandé à Jésus, quand tu vas revenir, Seigneur, souviens-toi de moi. Il connaissait que Jésus était pour revenir. Où il a entendu parler de ça? Il s'est repenti. Il a fait une confession, un témoignage. Puis Jésus lui dit, en vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Ici, il y a une grande, voyez-vous, ici, ça s'est rajouté quand c'est entre parenthèses comme ça. Puis moi, j'ai été comme, à un moment donné, je devais être confus avec ça. Parce qu'on m'avait toujours dit, il va être aujourd'hui dans le paradis. Puis j'avais de la misère quand je suis arrivé à lire plus loin.
puis à me souvenir que ce que Jésus avait dit, je vais être 3 jours dans le sein de la terre, 3 jours et 3 nuits. Puis je me suis rendu compte que j'étais dans un sillon. J'avais pas, vous vous souvenez, on a regardé ça jeudi soir, réunion de prière, un sillon, hein? On est dans une chose parce qu'on a appris ça, on comprend ça. Puis c'est simplement un jeu de virgule. Les ponctuations n'existaient même pas. Mais pourquoi j'en suis venu à réfléchir à ça? Parce que, vous vous souvenez, la résurrection de Jésus ne me touche pas tout de suite après sa résurrection. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Si Jésus n'est pas encore monté vers son Père, ça a répondu, la Bible a répondu pour moi à cette confusion-là que j'avais. Mais Jésus, il dirait-tu le contraire de ce qu'il aurait dit là? Non. Mais si j'enlève les ponctuations, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, je te le dis, tu vas être avec moi dans le paradis. Mais vois la différence. Puis ça ne contredit pas ça. Puis ça ne contredit plus, je serai dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Les paroles de qui? Mais j'étais plus intéressé une période aux paroles que les hommes m'avaient dit que ça voulait dire, puis ça avait l'air correct, il y avait une virgule là. Mais Jésus ne contredira pas, il ne nous mettra jamais dans confusion. La Bible s'interprète par la Bible. Mais 8 jours après, ses disciples étaient encore dans la maison, Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étaient fermées. Hein, il était barré à double tour parce qu'il avait peur, après ce qui s'est passé. Mais Jésus, son corps transformé, nouveau, y a-tu besoin d'ouvrir une porte? Et là, fut au milieu d'eux. Puis il leur dit que la paix soit avec vous. Puis, il a dit à Thomas, vous vous souvenez de Thomas qui avait dit, hein, moi, si je ne mets pas les doigts dans ses plaies, puis tout ça. Jésus, il dit, mets ton doigt ici, puis regarde mes mains, avance aussi ta main, puis mets-la dans mon côté. Là, il n'y avait plus de problème. Quand il a dit, non, touche-moi pas, puis ici, touche-moi. Mais c'est 8 jours après. Ne sois pas incrédule, mais fidèle. Incrédule, c'est ne pas croire, fidèle, la foi. Et Thomas répondit, lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Fait que pour moi, ça l'a enlevé, mais ça a été difficile d'enlever ce sillon-là que j'avais depuis longtemps, qu'on m'avait dit que c'était ça. Mais vous n'êtes pas obligé de... Je laisse à chacun ses réflexions sur ça. Mais la parole pour moi maintenant est très claire. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages en branlant la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, souvenez-vous du mensonge, comment il avait déformé la vérité? Toi qui détruis le temple, c'est pas Jésus. Jésus n'a jamais dit, il leur avait dit, vous, si vous détruisez ce temple, moi je vais le rebâtir en 3 jours. Mais il n'a pas dit, moi je vais détruire le temple. Voyez-vous, les petits mensonges qui s'installent. Puis là, c'est répété. Hein? Ils ont entendu ça où? Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. Oh! Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'aurais été là à ce moment-là. Mais wow, merci mon Dieu m'avoir préservé d'avoir dit une chose comme ça du Fils de Dieu. De même aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens. Ça, c'est tous les chefs d'église du temps, église en passant ecclésiale, tout ça. C'est les mêmes termes. Hein? On avait déjà regardé ça dans les shows ecclésia, assemblée. Puis il disait, il a sauvé les autres.
puis il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix, puis là, on va croire en lui. Mais il ne réalise pas, Jésus avait juste à demander. Puis une légion d'anges, plusieurs légions d'anges même. Il s'est confié en Dieu, ben que Dieu le délivre maintenant. Il oublie une partie bien importante, c'est eux autres qui l'ont amené là. S'il lui est agréable, car il dit, je suis le Fils de Dieu. Puis les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Or, depuis la 6e heure, normalement, les heures marchaient 6 heures, la première heure et tout ça. Fait que si on ajoute 6 heures vers midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, qui donnera environ 3 heures ou 15 heures de l'après-midi. Des ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, la Bible nous le dit, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de mystère dans ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça accomplissait encore une prophétie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Encore du psaume 22, un psaume prophétique qui nous parle. Qu'est-ce que Jésus endurerait? Qu'est-ce qui arriverait? Puis quelques-uns de ceux qui étaient présents, qui ont entendu ça, disaient, il appelle Élie. Et aussitôt, quelqu'un d'entre eux courut, puis il prit une éponge, puis l'ayant rempli de vinaigre, l'a mis au bout d'un roseau, puis il lui en donna à boire. On sait que Jésus ne l'a pas bu. Et les autres disaient, attendez, voyons si Élie viendra le délivrer. Comment qu'on peut avoir, je ne sais pas, moi je verrais quelqu'un se faire torturer, là, se faire tuer. Il me semble que je n'aurais pas ce genre de pensée-là. Je serais ému de compassion. Même si ça aurait été un criminel, ça ne te laisse pas indifférent. Qu'est-ce qui se passait? Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, a rendu l'esprit. Il est mort, Jésus. Sa mort. Puis jusqu'à la mort, Paul disait aux Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Il a gardé son statut ici, parce qu'il aurait dit, je vais être égal à Dieu là, pendant sa crucifixion. Qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait véritablement arrivé? Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur. Puis il nous demande d'avoir ces mêmes sentiments. Devenant semblable aux hommes et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Déjà mourir, mais mourir sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchisse le genou, puis que toute langue, même ses pires ennemis, confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'à la mort. J'ai parlé
Il y a eu des études médicales par des médecins réputés, reconnus. Puis ont sorti certains aspects. Les blessures parfois, les douleurs que ça amène, les pertes de sang, les muscles, tout ce que ça peut amener, déchirer et tout ça. Le transport de la croix, quand tu es dans un état affaibli comme ça, que tu soulèves des poids, des blessures à la tête, les épines, les coups de bâton, la barbe arrachée aussi qu'on a, les blessures aux mains, aux poignets, hein, rentrées, la paralysie aussi qui s'emmène, le système des nerfs qui se font déchirer, mais pas les os. Même chose pour les blessures aux pieds. Les blessures aux pieds. Quelle souffrance vous pensez? La suffocation, quand tu es crucifié comme ça, il fallait qu'il se soulève pour aller chercher un peu d'air. Imaginez la douleur à chaque fois. Puis en passant, je ne dis pas ça pour faire comme à la Mel Gibson, non, c'est juste la Bible, qu'est-ce que des médecins ont évalué, qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que ça fait un être humain qui serait exposé à ça. Puis le coup de lance au cœur. Vous savez qu'il y a de l'eau puis du sang qui est sorti. Ça confirme. Si on dit ça, ça veut dire que le sac autour du cœur a été percé, l'eau, puis le sang qui est sorti du cœur. Fait que ça a été transpercé, mort. Parce qu'il y en a qui laissaient la rumeur qu'il n'était pas mort, essayer de trouver des choses. Puis d'ailleurs, Pilate, quand ils ont été voir Pilate, quand il y en a qui ont été voir Pilate pour réclamer le cœur. Il s'est assuré qu'il était mort. Il envoyait son soldat, il a bien confirmé, avant de briser les os. Puis ça remplissait une prophétie parce qu'il a brisé les os des deux autres, mais pas Jésus. Aucun de ses os serait brisé. Pourquoi la croix? De réconcilier par lui, par Jésus-Christ, toutes choses avec lui, ayant donné la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Il a effacé ce qui était contre nous. C'était quoi? L'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Il est en train de parler aux Colossiens, ceux qui ramenaient sous la loi, sous des jours, sous des choses. Il l'a entièrement annulé. Vous vous souvenez ce qu'on a vu jeudi soir pour le légalisme et tout ça, en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés, les puissances que publiquement, en triomphant d'elles sur cette croix, ce qui avait l'air perdant pour le monde, est devenu notre salut, notre victoire en Jésus-Christ. Puis ici, regardant Jésus dans Hébreux 12, le chef est le consommateur de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire consommateur? Ce n'est pas nécessairement un mot qui nous autres, on le voit différemment aujourd'hui. Consommateur, c'est compléter, finir l'accomplissement pour notre foi. Qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait après, a souffert la croix, puis a été assis à droite du trône de Dieu. Puis en même temps, la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est produit? Le voile du temple se déchira depuis en haut jusqu'en bas, toile épais. Un phénomène extraordinaire que ça se brise comme ça. Mais c'est pas tout. La terre a tremblé. Ça a tremblé assez fort que les rochers se sont fendus. Fait que c'est pas juste une petite secousse. Puis on sait que c'est à la 6e heure que ça s'est produit. Il y a eu des ténèbres. Le voile du temple, regardez ici, se déchira par le milieu.
Fait qu'il y en a des fois, ils essayent de trouver des petites choses. Ah, c'est le milieu. Non, non, c'est en haut, en bas. Ben oui, par le milieu de haut en bas. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que si jamais il y en a qui arrivent avec ça, je mets. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé aussi. Comme pour Lazare. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Wow! À la mort de Jésus. Est-ce que c'est la résurrection de Jésus, la même résurrection de Jésus? Ben non. Jésus est les prémices, le premier. Puis il nous dit après ça la première résurrection quand elle va avoir lieu. Tous ceux qui sont ressuscités, Lazare et tout ça, sont tous morts après. Seule la résurrection, notre espérance, nous, c'est pas de ressusciter comme ça. C'est de ressusciter pour combien de temps? Pour l'éternité. Être avec Christ. Et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils ont entré dans la sainte cité, puis ont été vus par plusieurs personnes. Fait que c'était pas sans secret. Ça a été vu, connu et su. Fait que ça, ce que ça a fait, quand le centenier, puis ceux qui gardaient Jésus avec le centenier, ont vu le tremblement de terre, ce qui est arrivé, puis tout ce qui est arrivé avec autour de ça, ils furent fort effrayés. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu, des soldats romains, ennemis des Juifs. Wow! Les chefs religieux, le peuple contre les Romains, Pilate qui prend défense de Jésus, puis là, voyez-vous l'incohérence de tout ça? Faut-il qu'il y ait un voile épais? Dans Marc aussi, hein, cet homme était véritablement fils de Dieu. Combien dans ça de prophéties sont réalisées par Jésus-Christ? On va prendre juste un passage. On va regarder ici. Qu'est-ce qui a cru à notre prédication? Est-ce que c'est une prophétie? Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru. Mais mettons que ça n'en est pas une passée. Qui est-ce et qui est-ce qui a été visible? À qui a été visible le bras de l'Éternel? Qui est le bras de l'Éternel? Toutefois, il est monté comme un rejeton devant lui, comme une racine sortant d'une terre altérée. Il n'y a en lui ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirions. Reconnaissez-vous quelqu'un au travers de ça? Il est le méprisé, le rejeté des hommes, homme de douleur, sachant que c'est ce que c'est la langueur. Et nous avons comme caché notre visage en arrière de lui. On ne voulait pas vraiment être vu avec lui. Hein? Tant il était méprisé et nous l'avons estimé pour rien. C'est rien. Mais il a porté nos langueurs, il a chargé nos douleurs et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu puis affligé. Savez-vous que tous les chefs religieux, là, ils connaissaient tous? Or, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. Croire qui a cru à l'Évangile, qui a été un rejeton méprisé quand il est venu sur la terre, qui a été homme de douleur, qui meurtri pour nos péchés, puni de Dieu. Le châtiment qui nous apporte la paix a été sur lui,
et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande et il en est affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. On lui a demandé, il a passé devant plusieurs, on lui a demandé. Pilate, le Saint-Hédrin, Hérode, il n'a rien répondu. Mené à la bûcherie comme un agneau, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force, de l'angoisse et de la condamnation, le supplice qu'il a eu. Mais qui racontera sa durée? Qui pourra dire combien de temps? Car il a été retranché de la terre des vivants et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort. Jésus a été enterré, enseveli avec le riche. Car il n'y avait pas fait d'outrage. Il ne s'est pas trouvé de fraude dans sa bouche, juste, droite. Toutefois, l'Éternel en a voulu froisser, l'a mis en langueur, après qu'il aura mis son âme en oblation, en offrande pour le péché. Il se verra de la postérité. Après la mort, la résurrection de Jésus, l'Église a pris naissance. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans sa main. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Savez-vous ça que le Seigneur, quand il y a des fidèles avec lui, Jésus est heureux, rassasié. Tous les chrétiens qui sont morts depuis tous ces siècles, 2000 ans, puis que Jésus, il sait que c'est par amour pour lui qu'ils ont fait ce choix-là, par amour pour lui. Il y en a qui ne sont pas morts, mais qui ont consacré leur vie au Seigneur. Il y en a d'autres qui ont fait des choix toute leur vie pour Dieu. Comment vous pensez que Jésus reçoit ça? Mon serviteur juste en justifiera plusieurs. Comment? Par la connaissance qu'ils auront de lui. Et lui-même portera leur iniquité. Connaissez-vous un homme qui peut porter les péchés des autres? Impossible, hein? C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands, même le roi des rois, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il aura épandu son âme à la mort, qu'il aura été mis au rang des transgresseurs, et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs, et aura intercédé pour les transgresseurs. Qui peut intercéder pour nous? Wow! Souvenez-vous, on avait vu la semaine dernière que le professeur Stoner, scientifique, il avait vu pour seulement 8 probabilités que 8 prophéties se réalisent concernant un homme, c'était dans la mesure de l'impossible. Jésus en a réalisé des centaines, il va en réaliser encore d'autres. Souvenez-vous, on avait vu ça. On a appris le Québec, lui a appris le Texas, j'ai mis ça à l'échelle du Québec, que ça équivaut ça à une chance sur combien? Sur 17, 1 avec 17 zéros à la suite, je ne peux pas vous nommer le chiffre, là. Mais ça représente ça, qu'il y a une chance qu'un homme réalise ça. Seulement 8 des prophéties. Puis, on avait dit, recouvrez le Québec partout, de 10 pouces d'épaisseur de pièces d'$1, partout, puis qu'un homme a les yeux fermés, puis qu'il a tombé sa bonne pièce tout de suite. C'est impossible, hein? Seulement 8.
Puis dans Ésaïe, on peut en voir. Moi, je vous invite à le faire cette semaine. À reprendre Ésaïe 53, puis de méditer sur ça, réfléchir, réaliser combien de prophéties ont été faites, ont été réalisées. Moi, je pense qu'il y en a plus que 8 dans ça. Puis vous savez, le, le bonheur que ça fait pour notre âme, puis notre foi, de constater que Jésus-Christ, ça c'est juste Ésaïe 53, on n'a pas regardé les, les autres endroits. Combien vous pensez qu'il y aura de zéro après là? 48, ça donnait 1, puis 158 zéros après, vous vous souvenez? Ça, c'est juste pour 48 prophéties de possibilités. Et on va poursuivre. Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée en le servant. Wow! Moi, ce que je vois dans ça, comment Jésus va le dire? Qu'est-ce qu'il va le dire à la résurrection? Bonne et fidèle servante du roi des rois. On espère tous à ça, nous. Être son serviteur, ses serviteurs, on aspire à ça, du moins c'est ce qu'on devrait tous aspirer. Puis qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur. Ces femmes-là l'ont fait en le servant, en l'accompagnant, puis tout. Wow! Tu sais, on aime ça servir les uns les autres, puis tout ça. Mais là, tu sers le roi des rois. On ne réalise pas, mais en faisant ça, souvent, on sert qui? Le roi des rois. Parce qu'il nous le demande. Puis d'être comme lui. Entre lesquels étaient, puis là, il y a un homme, Marie Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, la mère des fils de Zébédée. En réflexion ce matin. Quel prix les péchés contre Dieu et notre prochain ont coûté au Seigneur Jésus? Jésus-Christ, le roi des rois, pour permettre le pardon et la délivrance de ces péchés-là. Enlever ça de nos vies. Quelle valeur ça a pour moi, pour toi, pour ceux qui croient en lui? C'est des choses qu'on connaît. Hein? Vous savez, quand on fait le repas du Seigneur, c'est à ça qu'on regarde, on célèbre la Pâque avec lui, sa mort. Quelle importance accordes-tu, toi? Puis comment réagis-tu s'il y a quelqu'un qui se moque de toi, qui te rejette, qui t'attaque, qui te fait toutes sortes de choses? Jésus dit, je ne serais pas mieux traité que moi. Ça fait partie de tous ceux qui veulent le suivre vont se faire. Puis surtout aujourd'hui, juste des personnes qui ne veulent pas mentir se font traiter de toutes sortes de noms. Des personnes qui ne veulent pas frauder ou voler. Hein, tu fais ça, tu devrais... C'est eux qui passent pour les... Mais imaginez pour les choses que le Seigneur, pourtant Dieu nous a demandé. Le mal est appelé bien aujourd'hui. Puis le bien est devenu du mal, comme si c'était du mal pour les gens. Quelle tristesse. Ben nous ici, on ne sera pas mieux traités que notre Seigneur, mais par amour pour lui, on le croit. La foi, est-ce que je crois tout ce que Jésus me dit, qu'après ma mort ou quand il va venir me chercher ou après ma mort, que c'est là que toutes ces promesses vont s'accomplir? Ça prend la foi. Il y en a qui pensent que la foi, c'est juste croire comme ça, puis tout est réglé. Non,
ta foi va être éprouvée. Tous les hommes, les femmes de Dieu vont être éprouvés, puis ça nous arrive. On est confrontés à toutes sortes de choses. Restons vainqueurs avec notre vainqueur, celui qui a tout été. Il nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, puis il s'adresse aux vainqueurs à chaque fois. Soyons des vainqueurs pour lui. Marchons avec lui. Puis en sachant ce que Jésus a enduré par amour pour nous, est-ce que nous, on ne serait pas capable d'endurer des choses par amour pour lui, par amour pour notre prochain? Bien, bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci que tu nous aides à vivre pour toi. C'est toi qu'on veut aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toute notre force, Seigneur. Puis après, c'est tellement plus facile d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci, Seigneur. Jésus-Christ, notre Maître, qu'on a hâte de voir, Seigneur. On a hâte de te voir, te rencontrer face à face. Et permets que veille sur nous, Seigneur, puis on veut veiller avec toi, que tu puisses nous appeler bons et fidèles serviteurs. En ton Saint-Nom. Amen.